Bonjour, je me présente Madame Pucet du lycée professionnel La Bréquerie de Thionville, enseignante pour les apprenants de TISEC. Nous allons parler aujourd'hui de la distribution en hydrocablé. N'hésitez pas à voir la première vidéo des réseaux hydrocablés pour pouvoir comprendre la suite de cette vidéo. L'objectif général, vous serez capable d'analyser un système de distribution en hydrocablé. Mettons-nous en situation. Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle maison et j'aurais voulu avoir des informations sur la distribution en chauffage en hydrocablé. Pour pouvoir aiguiller le client, voici les thématiques abordées. Les principes de distribution en hydrocablé, les principaux éléments, le tube PER. Principe de distribution de chauffage. Petit rappel, source, la chaudière. Ensuite, suivi donc des distributeurs collecteurs. Après, nous avons donc le type PER qui va amener aux différents émetteurs. Les fourreaux. Les fourreaux sont utilisés pour la distribution en enrobé, c'est-à-dire à l'intérieur de ceci, j'ai un tube PER. Les fourreaux sont noyés dans les gros éléments du gros œuvre sans le tube PER. Le tube PER sera introduit dans les fourreaux ultérieurement. Ils sont de type cintrable et trois types de fourreaux sont utilisés: ICD, ICT, TPC. Les sorties de fourreaux. Les fourreaux débouchent dans des réservations, blocs de polystyrène, sortie spécifique. La sortie de dalle pleine permet le positionnement d'attente dans le cas de pose séquentielle. On la recoupe pour s'adapter à la hauteur de la dalle, pas justement que ça soit visible. Après la mise en place des fourreaux, on obture les orifices pour éviter l'introduction de laitance lors du coulage de la dalle. Mais qu'est-ce que la laitance de ciment? La laitance de ciment correspond aux remontées d'eau et de ciment. Les fourreaux. Le taux de remplissage des fourreaux est fixé par le DTU. Il est dans ce cas de figure de 60% pour un seul tube par fourreau, de 30% pour plusieurs tubes passant dans le même fourreau. Le fourreau doit être continu et l'ensemble du système doit pouvoir permettre le remplacement éventuel du tube. Les fourreaux peuvent posséder une aiguille ou pas. Les diamètres des fourreaux. Les diamètres du fourreau correspondent au diamètre extérieur du tube PER. Pour un diamètre de 12, nous aurons un diamètre intérieur de fourreau de 15,8 par exemple. Donc là, ça concerne les diamètres des fourreaux non aiguillés. Principe général de pose des fourreaux. Une fois que la totalité des fourreaux seront posés, le plancher sera coulé par l'entreprise de maçonnerie. Il faut veiller à l'étanchéité des extrémités des fourreaux afin d'éviter, comme on a vu, toute pénétration d'eau stagnante dans celui-ci. La sortie de plancher sera réalisée conformément aux prescriptions du DTU. Dans le cas des cloisons sèches, les réservations peuvent être posées à cheval sur celle-ci et le tube PER passant entre les plaques. Le collecteur, élément principal au niveau de la distribution en hydrocablé. Les collecteurs permettent le raccordement des appareils sur le réseau de distribution. Ils sont composés de pièces détachées, assemblées selon les besoins. Ils regroupent les fonctions habituelles, c'est-à-dire vidange, purge d'air, isolement, équilibrage et repérage. Leur diamètre et leur nombre de départ est en fonction de l'utilisation. Composition de l'ensemble des collecteurs. Le collecteur départ et de retour en diamètre nominal 20 ou 25 avec son support de fixation. Le bouchon de terminaison équipé d'un purgeur et d'un robinet de vidange. La vanne de barrage aller-retour. Raccordement chaudière sur le collecteur aller-retour. Raccordement des PER d'alimentation pour les radiateurs sur les collecteurs. Pose et raccordement des collecteurs. Donc, comme on l'avait vu avant, ils sont positionnés au plus près de la chaudière. Ils peuvent être montés sur un coffret ou sur des supports spécifiques. Hauteur de pose des collecteurs. Positionner les collecteurs de telle manière que l'on puisse respecter le rayon de courbure minimum. Il faut les poser à une hauteur suffisante, 50 cm. Les collecteurs devront être fixés au mur. Les sorties de tuyauterie devront être le plus rectilignes possible.
l'absorption de la dilatation du tube s'effectue à l'intérieur des fourreaux. Nous voyons les exemples ici sur les schémas. En conclusion, les fourreaux sont utilisés pour la distribution en enrobé. Le fourreau doit être continu et l'ensemble du système doit pouvoir permettre le remplacement éventuel du tube. Il a une pose spécifique. Les collecteurs permettent le raccordement des appareils sur le réseau de distribution. Les collecteurs ont aussi des poses et des équipements spécifiques. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information. Merci Madame Pucet.